Nous sommes à Bavois, sur la piste du CLAM, le Club lémanique d'aéromodélisme. On est reçu par Johan Regamé, qui est l'organisateur de la manifestation. Qu'est-ce que c'est que cette manifestation? Alors, c'est une rencontre interclub, c'est-à-dire qu'on invite un peu les clubs de la région à venir voler ici librement. C'est une rencontre où tous les modèles sont acceptés. Ce matin, on a même une montgolfière. Donc, on a des avions, des hélicoptères, des planeurs, on a des avions qui tirent les planeurs, on a des avions à essence, à électrique et même à turbine, comme on entend ici. Le CLAM, c'est une institution qui date de quand? Alors, le CLAM, il date de 1981. C'est quelques membres qui volaient sur les chemins de champs comme ça, un peu en sauvage, qui ont été contactés par une équipe de Lausanne qui avait perdu leur terrain et qui ont décidé de créer ce club ici. Idéalement situé, je dirais. Le club propose de combien de membres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on n'est plus qu'une quarantaine de membres, malheureusement. On a perdu pas mal de membres parce que notre piste n'était plus vraiment praticable. Avec le temps, elle s'est un peu altérée. Et donc, à l'époque, on a été 80 membres. Donc là, c'était vraiment un bon club. Et maintenant qu'on a refait la piste depuis 2 ans, on essaye de faire remonter un peu le nombre de membres. Comment est-ce que vous attirez de nouveaux membres? Alors, typiquement, en organisant une journée comme ça, il y a aussi peut-être des membres d'autres clubs qui voudront venir voler ici. Il y a aussi un peu de public qui vient, donc c'est toujours intéressant. Et puis, on organise aussi cet été le passeport vacances, comme on a fait déjà l'année passée, donc ça peut aussi attirer quelques enfants ou plus jeunes, on va dire. Le passeport vacances d'Orbe. Passeport vacances d'Orbe, exactement. Vous l'avez organisé l'année passée. Comment ont réagi les jeunes? Pour l'interclub, Ouais, non, passeport vacances. passeport vacances, ouais. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des enfants hyper intéressés, il y en a un peu plus dissipés, il y en a, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais on a quand même eu quelques jeunes qui sont revenus après coup pour voler. Toujours bien de venir dans un club. Il y a toujours quelqu'un pour nous coacher. On peut les prendre en double commande, c'est-à-dire avec 2 télécommandes si jamais ça se passe mal. Et puis, oui, c'est toujours mieux d'être coaché. On casse un peu moins, mais ça arrive toujours quand même. Bon, quand on regarde sur le terrain, il y a de nombreux types d'avions. L'électrique aujourd'hui, c'est bien développé. Oui, oui, ça s'est beaucoup démocratisé, surtout avec les batteries qui sont plus légères, les moteurs qui sont plus puissants. Et puis c'est clair que c'est quand même plus facile à mettre en œuvre qu'un moteur à explosion où il y a de l'essence, c'est dur à régler. Chaque fois que la météo change, il faut régler le moteur. C'est clair que l'électrique, c'est plus simple, c'est moins bruyant aussi. Donc sur ce genre de terrain, c'est quand même bienvenu. Par contre, on perd aussi de nouveau un peu l'essence du modélisme. Ça a moins de Quand charme. ça fume, quand ça fait du bruit, on aime bien ça aussi. D'accord. Parmi vos membres, est-ce qu'il y a des gens qui viennent du monde de l'aviation, des professionnels, des pilotes professionnels? Pilote professionnel, pas forcément, j'en connais pas, mais par exemple, moi je suis pilote privé à la Blécherette. On a quelques pilotes grandeurs, effectivement. Ah d'accord, ouais. Quand on est passionné, on fait de tout. Pourquoi le terrain ici est plus favorable qu'ailleurs? Quelle est la nature du sol a de l'importance? Alors là, on est sur un sol en tourbe, donc c'est vrai que c'est assez mou, c'est pas forcément facile à entretenir. Mais on n'a pas toujours le choix du terrain qu'on emploie. Donc ici, on a la chance d'avoir un paysan qui nous loue le terrain depuis 45 ans. Par contre, aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une piste qui est dans l'axe du vent. Donc là, on a toujours la bise en face de nous. Ça, c'est très bien. Et puis, l'avantage de la tourbe, c'est que quand le modèle il rentre dedans, il y a moins de dégâts. Ça absorbe les Ça chocs. absorbe les chocs, exactement. Le modéliste, c'est ça qui est sympa, c'est que ça regroupe pas mal de choses. Donc déjà, la construction, où il faut quand même avoir quelques techniques, où on apprend des nouvelles techniques, surtout maintenant avec les imprimantes 3D, il y a certaines personnes qui impriment leurs avions en 3D. Il y a forcément la partie du vol, mais il y a aussi la partie un peu sociale. On se rejoint souvent ici pour voler ensemble, pour faire passer la soirée. Donc
c'est assez, comment dire, omnirôle comme hobby, quoi. On pourrait dire que Club lémanique d'aéromodélisme, c'est aussi Club lémanique d'amitié. Exactement, on peut dire ça comme ça. D'accord. Ah, merci. Merci à vous.